Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Un jour, alors que Jésus était à table chez l'un des chefs des pharisiens, l'un d'eux lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répond alors qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans le judaïsme et dans le christianisme ancien, le banquet céleste représente le paradis. Et dans les évangiles, on retrouve à plusieurs reprises aussi cette image. Souvenez-vous de la fête qu'organise le Père au retour de son fils cadet, qui était mort et qui est revenu à la vie. Notre espérance, je l'espère, est de faire nous aussi partie de ces heureux convives présents au repas divin dans le royaume de Dieu, là où nos peines prennent fin, là où nos fardeaux nous sont ôtés, là où notre joie demeure éternellement. Entrons ensemble de tout notre être dans la louange à notre Seigneur avec le premier chant. Il y a 3 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 36. Pour le méchant, la transgression est au fond de son cœur, il n'a aucune crainte de Dieu. Car il se regarde avec complaisance pour consommer sa faute, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont malfaisance et tromperie. Il renonce au mensonge, il renonce au bien. Il prépare des plans malfaisants sur son lit. Il persiste sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne rejette pas le mal. Seigneur, ta fidélité est dans le ciel. Ta constance soit juste connue. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements comme le grand abri. Seigneur, tu sauves les humains et les bêtes. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et il les fait boire au torrent de tes délices. Seigneur, en toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et ça donne phase. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, tu nous invites à te laisser être notre compagnon tout au long de notre vie. Tu nous invites à te laisser non pas remplir, mais combler nos cœurs. Pourtant, ton invitation ne nous attire pas. Souvent, elle nous laisse froid. Nous préférons aller d'autres chemins sans toi, en laissant aussi les autres au bord du chemin, hors de nos préoccupations, hors de nos vies. Seigneur, nous te remettons nos errements. Nous te remettons toutes ces fois où nous n'avons pas écouté ton invitation, toutes ces fois où nous avions mieux à faire, toutes ces fois où nous n'avons pas ouvert nos cœurs et nos mains à ces plus petits d'entre tes frères, toutes ces fois où nous pensions pouvoir faire mieux par nos propres forces, plutôt que de nous en remettre à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Jean, qui dit ceci: Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu vient lui-même nous chercher là où nous sommes. Dieu restaure lui-même notre relation à lui. Dieu se donne lui-même pour faire de nous ses enfants. Il nous ouvre grand les bras pour nous accueillir dans sa maison. Pour cette merveilleuse nouvelle, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu éternel, Père aimant, tu nous as appelés, nous voici. Devant toi, nous déposons tout ce qui nous préoccupe. Les joies que nous avons au cœur, les joies du bon que nous avons vécu ces derniers jours, les joies du bon qui constellent notre vie, mais aussi tout ce qui nous pèse, nous accable, nous fait peur. Nous te confions tous nos soucis. Seigneur, viens toi-même remplir notre quête d'une vie plus juste, d'une vie à ton image, par ta parole, par le don de ta vie, par le partage de ton amour et par ta grâce éternelle. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, de superbes textes. Le premier est prévu dans l'année liturgique. Le deuxième, je l'ai choisi moi-même. Voilà. Alors le premier est tiré du livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, les premiers versets. Ô là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même sans argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit.
Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme un chef et un maître pour les nations. Eh bien toi aussi, tu lanceras un appel à des étrangers, à des inconnus, à ces gens qui t'ignoraient, et ils accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi. Le Seigneur ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Nous chantons le chant suivant. Ô Saint-Esprit, Esprit d'amour, il y a 5 strophes. Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés, tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, et normalement tout le monde devrait le dire par cœur, non? C'est pas grave, vous connaissez, écoutez bien. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On connaît par cœur, en tout cas avec les neurones. On verra après pour la suite. Acclamons l'évangile en chantant Alléluia. Alléluia.
cette deuxième lecture que j'ai choisie est un très beau texte qu'on connaît aussi presque par cœur. Vous allez voir, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à la fin du chapitre 10, tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe, elle, était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera jamais enlevée. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Obsaïdir au Christ. En lien avec la première lecture du jour, j'avais d'abord prévu de vous poser la question suivante. Avez-vous soif ? Alors j'étais sûr que vous alliez tous dire oui, et vu tout ce qui a été bu dimanche dernier alors qu'on avait prévu à boire, et qu'aujourd'hui j'ai rien prévu, on n'a rien prévu à boire, je me suis dit c'est une mauvaise idée de vous poser cette question, parce que voilà. Donc on va aller plutôt vers le verset du jour. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », et poser une première fois la question du jour à partir de ce verset-là, ou sur ce verset. Êtes-vous fatigué? Oui, formidable. Mais j'entends quand même, dans l'un ou l'autre esprit, quand même, certains qui disent « Ouais, pas tant que ça, il y a encore moyen, j'ai encore, au niveau du chargeur, il reste encore 22%, on peut encore y aller. » Alors ceux qui pensent ça, c'est bien que vous ne me le disiez pas ouvertement, parce que sinon je vous aurais dit, mais vous me prenez pour qui? Vous me croyez naïf à ce point? Alors si on veut de toute façon continuer ensemble à progresser dans la foi, il faut, c'est obligatoire, être sincère les uns avec les autres, mais surtout avec soi-même, et pas essayer de se leurrer. Essayer de leurrer les autres, ça n'apporte rien. Donc c'est pas la peine. Essayer de se leurrer soi-même, ça n'apporte rien de bon. Donc aussi, laissons tomber. Essayer de leurrer Dieu, ça ne marche pas. Alors, laissons tomber tout ça, soyons simplement sincères. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous donner l'exemple, ne suivez pas tous mes exemples, parce qu'ils ne sont pas tous bons, mais celui-là, on y va. Je me lance. Sincèrement, je suis fatigué. Et je suis sûr que vous l'êtes aussi, et pas qu'un peu. Après, le souci, c'est de réussir à l'admettre. Ça, c'est le premier point. Et ne pas réussir à l'admettre, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est très humain. Parce qu'admettre la fatigue, sa propre fatigue, c'est admettre une faiblesse. Et la faiblesse, pour nous, humains, c'est inacceptable. Jamais de la vie, c'est hors de question. J'ai plein de défauts, mais celui-là, être faible, non, aucunement. On en est tous, on est tous comme ça, même quand je m'écroule littéralement de fatigue. Comme ça, hier soir, peut-être l'un ou l'autre d'entre vous est rentré après avoir marché et mangé, et pff, hein. Alors moi, presque. Reconnaître que je suis à bout de force, que je n'ai plus d'énergie, plus d'envie, plus d'espoir, c'est compliqué. Et si ce n'est pas forcément de l'orgueil ou de la fierté mal placée, c'est aussi parce qu'on n'a même pas trop le choix. En fait, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Je ne peux pas ne plus avoir d'énergie parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Parce que j'ai des responsabilités.
Qui va les prendre en charge à ma place? Personne. Personne ne peut. Et puis, quelque chose qui est important pour nous, tous, et il faut que je prenne soin de ma famille. Ils ont besoin de moi. Ils comptent sur moi. Je n'ai pas le droit d'être à plat. Alors, devinez quoi? Tous ceux qui ont pensé ça, ce que je viens de dire, ou qui le pensent, ben vous faites bien, et c'est très bien. Et là, je vous crois sur parole. C'est vrai. Je connais pas tout le monde ici, j'en connais quand même un certain nombre, et je connais aussi un peu vos vies, et je sais, en tout cas une partie, de tout ce que vous faites, de tout ce qui occupe vos journées et qui préoccupe vos nuits, etc., etc. Je sais en partie tout ce qui pèse sur vous, je sais en partie ce que vous portez sur vos épaules. Alors, je vais reformuler la première question du jour comme ça. Souvenez-vous, c'était « Êtes-vous fatigué ?» Ah oui, mais bon, voilà. Là, une question qui va être encore plus simple. Êtes-vous chargé? Oui, là c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête. Pourquoi? Parce que la première question, elle titille un peu nos limites humaines. Alors on n'aime pas trop. Mais celle-là, êtes-vous chargé? Eh bien ça peut en plus être agréable de le dire. Ben oui, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de choses à porter. Alors là, oui, on le dit. Ça montre combien on se donne à fond, donc c'est plus simple de dire oui. Vous auriez, en tout cas, même pu crier un grand oui, tous ensemble, d'une seule voix. Je suis chargé, je fais ça, je fais ci, tout à l'heure je ferai ça, parce que hier j'ai fait ça et ça et ça, et voilà, je ne sais plus où donner de la tête. Et pourtant, peut-être n'étiez-vous toujours pas encore sincère avec vous-même, surtout à 100%. Peut-être que vous trouvez que vous pourriez encore en faire davantage. Alors que vous êtes déjà sur les rotules, ou peut-être même encore plus haut, hein. Et pourtant. Alors on va écouter les autres répondre pour vous à cette question. Les autres, ces autres pour qui vous comptez, ces autres pour qui vous êtes quelqu'un de cher, ceux qui vous aiment et qui vous disent très souvent « lève le pied, repose-toi un peu, prends soin de toi, arrête de t'agiter dans tous les sens ». Vous en avez autour de vous, c'est sûr, j'espère pour vous en tout cas. Est-ce que vous les écoutez? Même si on est jeune et qu'on n'a même pas trop l'impression de donner trop, ou alors, pour vous, vous avez tellement l'habitude d'être à fond dans votre agitation que vous ne remarquez même pas qu'il est possible de fonctionner autrement. Et même si tout ce que vous faites est essentiel pour le bien-être de ceux pour qui vous le faites, malgré ça, écoutez-les quand même vous dire que non seulement vous êtes chargé, mais en plus vous êtes surchargé. Chargé à la rigueur, surchargé, c'est pas bon. Et alors pour être surchargé, pour admettre qu'on est surchargé, surtout n'attendez pas ce qu'on appelle la dépression. Quelques-uns ont déjà connu ça? Une fois que le fil très fin a claqué, pour en sortir, c'est compliqué. Il vaut mieux prendre des résolutions, etc. avant. Quand ce qui nous tient en vie, si fin, est brisé, quand on en arrive là, c'est qu'on est déjà depuis trop longtemps surchargé et qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose pour éviter le drame. Pas besoin non plus d'être comme Marthe, qui finalement, dans son agitation, est remplie d'aigreur. Alors non pas d'estomac, mais d'humeur. Plus aucune joie à rien. Elle fait plein de trucs, mais elle est aigrie. Toujours morose, plus de sourire que des reproches. Tu fais ou tu fais pas, pour elle c'est pareil, de toute façon ça vaut rien. Elle te le fait remarquer. Quel dommage, alors qu'elle est tellement investie dans tout. Même pas besoin d'être surchargée comme Marie. Alors là, peut-être ça vous surprend,
Marie, assise au pied de Jésus, elle aussi, elle est surchargée. Si vous trouvez que c'est bizarre, je trouve bizarre que vous trouviez que ce soit bizarre. Vous avez compris cette phrase? Je trouve bizarre de croire que Marie a une vie insouciante juste parce qu'à ce moment-là, elle a choisi la bonne part. Je trouve bizarre qu'on pense que Marie a fait que faire la fête, rire, etc. juste parce que ce jour-là, à ce moment-là, elle a choisi la meilleure part. Et elle s'est assise là où il fallait au bon moment. Et tout le reste de sa vie, on pense que finalement elle fait que ça, tout le temps à se tourner les pouces. Qui le dit? La Bible pas. Et surtout, Jésus nous donne un petit indice, parce que dans sa parole, j'entends ceci: Marie ne s'est pas assise par fainéantise. Elle a choisi de puiser directement à la source d'eau vive. Quelle bonne idée d'aller puiser là où l'eau est bonne, vivante, etc. Plutôt que d'aller 10 000 fois au robinet et avec une eau saumâtre ou je ne sais pas quoi. C'est la meilleure part, celle qui ne lui sera jamais retirée. Et ce jour-là, elle a vraiment été active dans le fait de boire l'eau qui désaltère. Voilà. Vraiment. Alors je trouve ça bizarre de croire que Marie a une vie facile, parce que ce qu'elle a vécu ce jour-là ne nous dit rien sur le reste de sa vie. Dans l'évangile de Jean, cette Marie est aussi la femme qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes, les sèche avec ses cheveux, avant de les oindre d'un parfum de grand prix. Dans l'évangile de Jean, on fait le rapprochement. Dans les autres évangiles, pas forcément. Dans les autres évangiles, cette femme est aussi celle qu'on dit pécheresse, à qui Jésus pardonne ses nombreux péchés parce qu'elle a beaucoup aimé. Une femme pécheresse, dans le contexte de l'époque, c'était en gros une prostituée. Alors croyez-vous qu'à l'époque comme aujourd'hui, la vie d'une prostituée soit joyeuse, remplie de fêtes et d'insouciance? Absolument pas. C'est une vie horrible. Et pour de nombreux théologiens, cette Marie est encore rapportée ou ramenée à la femme dont Jésus chasse 7 démons. Il y a une autre femme dont Jésus chasse 7 démons, et certains disent, c'est la même, c'est cette Marie-là qui ce jour-là était assise au pied de Jésus. Croyez-vous que d'être possédé par 7 démons, ce soit une sinécure? Non, pas du tout. Alors si vous n'arrivez pas à admettre pour vous-même votre fatigue ou votre excès de charge, si vous ne me croyez pas moi quand je vous le dis que je sais que vous êtes surchargé, si vous ne croyez pas non plus les autres qui vous aiment autour de vous et qui vous le disent aussi, prenez soin de vous, croyez celui qui vous invite de la sorte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est à vous qu'il parle, c'est à nous qu'il parle. Et je vous donnerai du repos. Croyez-vous que Jésus dit ça comme ça, en l'air, à la légère, ou pour faire une belle phrase qu'on apprend par cœur et qu'on récite avec la tête, mais pas avec le cœur? Non, il connaît votre situation, votre réalité, votre vie, il sait ce qui vous pèse, le poids, tout le poids qui vous pèse, et il vous offre de vous en soulager. Comme il a dit à un autre moment, que celui qui est malade, celui qui n'est pas malade, celui-là, il n'a pas besoin de médecin. Celui qui n'a pas soif n'a pas besoin d'aller à l'eau qui désaltère. Celui qui n'est pas fatigué et chargé n'a pas besoin du repos bénéfique que Jésus lui offre. Et s'il vous l'offre, c'est que vous en avez effectivement besoin. Le repos parce que vous êtes épuisé, le ressourcement parce que vous êtes à bout de force, la restauration parce que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre route. Oui, il ne vous offre pas tout ça juste comme ça pour le plaisir d'offrir. Il vous offre tout ça parce que vous avez encore une bonne route à faire. Vous avez encore des choses à accomplir, être là pour ceux que vous aimez. Vous l'avez dit, c'est important pour vous. Et être là pour celui qui vous aime et annoncer sa bonne nouvelle. Tout ça, c'est maintenant et demain. Il vous faut de l'énergie pour ça. Comme Marthe, vous avez à retrouver goût à la vie, pour ne plus faire les choses juste parce qu'il faut les faire, mais les faire parce qu'elles font du bien aux autres et à vous-même.
pour ne plus faire toujours plus et encore plus, comme si le bonheur était une question de quantité. Et comme Marie, vous avez besoin de saisir la bonne part, celle qui vous libère de tout ce qui a été raté par le passé, de vos chutes passées, de vos démons passés et de tout ce qui arrivera encore de travers dans votre vie. Peut-être que vous vous dites que tout ça est bien intéressant, mais que vous pensez quand même que le repos est une perte de temps. Beaucoup parmi vous, je le sais, ont du mal à s'asseoir 5 minutes. Laissez-moi finir quasiment, je regarde, ouais, quasiment finir avec l'exemple de Forrest Gump. Pour ceux qui ont vu le film, voilà. Dans ce film, il y a Jenny, c'est l'amoureuse de Forrest. Plutôt, Forrest est très amoureux de Jenny, Jenny, en général, pas trop. Et depuis toujours, elle est un peu paumée, et à un moment, ils se retrouvent de nouveau, tous les deux, adultes. Et ils passent de très bons moments ensemble, et Forrest est heureux. Et sans crier gare, finalement, à un moment, elle disparaît de nouveau de sa vie. Et là, Forrest se met à courir. Sans en avoir envie, juste il commence à courir. Et alors il se dit, je vais courir jusqu'au bout de la route. Il court jusqu'au bout de la route, et arrivé au bout de la route, il se dit, je vais courir jusqu'au bout de la ville. Alors il court jusqu'au bout de la ville. Arrivé au bout de la ville, il se dit, je vais courir jusqu'au bout de l'État. Alors il court jusqu'au bout de l'État. Arrivé au bout de l'État, il se dit, je vais courir jusqu'au bout des États-Unis, de l'autre côté. Et il arrive là-bas, et puis il se dit, je vais courir de nouveau dans l'autre sens. Et il court comme ça pendant plusieurs années, à travers le pays. Et quand il raconte cette histoire dans le film à une dame, assise à côté d'elle sur un banc, il lui dit, quand j'étais fatigué, je dormais. Quand j'avais faim, je mangeais. Quand je devais aller vous voyez, j'y allais. Alors si lui, un héros de film américain, a besoin de dormir et l'accepte et l'avoue, si lui, il a besoin de manger, l'accepte et l'avoue, si lui, il a besoin d'évacuer, combien nous, dans la vraie vie, en avons-nous besoin? En saisissant cette invitation de Jésus à vous décharger de tout ce qui vous pèse sur lui et à entrer dans son repos, à le laisser vous ressourcer, vous restaurer, c'est sûr, c'est une certitude, vous irez bien plus loin que le bout de la route, bien plus loin que le bout de la ville, bien plus loin que plusieurs fois l'aller-retour. Voilà. Vous irez bien plus loin que tout ce que vous avez pu rêver de plus fou. Plus loin dans la vie, plus loin dans la foi, plus loin dans l'amour. Jusque dans les doux bras de votre Père Céleste, pour y vivre la vraie vie, le vrai repos, la vraie joie. Amen.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, nous voulons boire aux sources de ton eau vive et accueillir en nous ta présence. Vois notre soif de tendresse, de justice et de paix. Vois notre soif d'amour, de reconnaissance. Seigneur, déverse-toi en nous comme un ruisseau qui murmure, une fontaine où il fait bon se désaltérer, et abreuve-nous de l'eau vive et inépuisable de ton amour. Viens et coule en nos vies pour nous régénérer, pour nous renouveler. Alors, pour assourdre en nous le désir de rafraîchir ces autres qui nous entourent et qui se penchent comme nous sur les citernes lézardées de l'égoïsme et de la violence. Alors nous pourrons offrir à nos prochains l'eau dont ils ont besoin pour étancher malgré leur peur, malgré les larmes, leur soif de vivre. Pour nous-mêmes, Seigneur, nous te prions, règle l'allure de nos pas sur le rythme de ton cœur, pour que nous cessions de nous agiter et que nous évitions le trop-plein, la course effrénée. Donne-nous de prendre le temps de nous poser et de nous reposer, et rétablis en nous ta sérénité et ta paix. Donne-nous d'être conscients que dans tout ce que nous avons à accomplir chaque jour, tu es là, à nos côtés. Tu nous accompagnes, tu nous soutiens. Pour tous ceux qui sont soumis aux difficultés de la vie, à la maladie, au chômage, à la violence et à la mort, Seigneur, nous te prions. Donne-leur l'assurance que rien n'échappe à ton amour et à la bonté de ta grâce, pas même le désespoir qui peut les saisir quand ils perdent pied, quand ils ont l'impression que tout est perdu et que la fin est proche. Seigneur, toi qui fais de nous tes enfants, c'est blotti au creux de tes bras de Père que nous te disons ensemble la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Allons dans cette semaine et dans nos vies avec l'assurance que nos vies reposent bel et bien entre les mains de Dieu et qu'auprès de lui se trouve le repos et les forces dont nous avons besoin pour nous relever et continuer notre route parmi nos sœurs et nos frères et jusqu'à la maison du Père. Car comme le dit l'apôtre Paul, maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible, et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.